Bonjour à tous, je suis Mélanie Davis, psychologue, et j'ai eu l'envie de vous faire 4 petites vidéos explicatives du trouble panique et des attaques de panique pour pouvoir apporter de l'aide aux personnes qui se retrouvent là-dedans. Alors c'est une aide assez modeste dans la mesure où c'est pas personnalisé bien sûr, mais ça peut aussi servir de base de travail pour commencer une thérapie, où là ça sera un travail qui sera personnalisé, mais je pense que ça peut éviter d'arriver en terrain totalement inconnu. Voilà. Donc, comment vont s'organiser ces 4 vidéos? La première, donc celle-ci, va être vraiment consacrée à expliquer ce qu'est une attaque de panique. Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Quelles sont les pensées qu'on a? Tout simple. La deuxième vidéo va être vraiment sur le trouble panique. Qu'est-ce qu'est donc la maladie du trouble panique? Comment est-ce qu'on peut développer ce trouble-là? Comment est-ce que ça se passe concrètement? La troisième vidéo va être consacrée à expliquer comment on peut au quotidien mettre des choses en pratique pour prévenir ou surmonter ce trouble panique petit à petit au fil du temps. On verra plusieurs techniques, on verra vraiment le cœur du fonctionnement. Et enfin, une petite vidéo survie sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on a une crise de panique. Voilà. Donc c'est pas nécessairement la vidéo la plus intéressante, mais par contre c'est vrai que je me dis s'il y a des personnes qui sont en train de faire une crise de panique et qui cherchent des vidéos sur internet, ça peut éventuellement apporter un début de réponse. Donc c'est pour ça que je précise qu'il n'est pas obligé de regarder les vidéos dans l'ordre, bien sûr, à aller à ce qui vous intéresse le plus en fonction de vos connaissances. Maintenant, je pense que je les ai fait dans cet ordre-là parce que c'est ce qui me paraissait le plus cohérent. Et bon, vous allez voir que mes vidéos sont pas méga bien structurées en général. Donc bon, les regarder dans l'ordre peut être un petit peu plus, je pense, pour pouvoir vraiment faire les liens et comprendre les différentes choses. Parce que je reviens souvent un peu sur les vidéos que j'ai pu faire avant. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que ça pourra un petit peu vous éclairer. À bientôt. Donc une attaque de panique, qu'est-ce que c'est? Ouais, tu sais, en fait c'est quand tu fais une crise d'angoisse, une attaque de panique. C'est vraiment, c'est le summum de l'anxiété. C'est une crise d'anxiété paroxystique, voilà, pour nommer le terme qui fait pas du tout peur déjà. Et en fait, en gros, hein, t'as l'impression que tu es en train de faire une crise cardiaque ou t'es en train de mourir, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, il y a à peu près 11 symptômes, il en faut à peu près 4 pour pouvoir poser le diagnostic d'attaque de panique. Donc, dans les signes, est-ce que je vais savoir tous les dire? Des palpitations, des tremblements, de la transpiration, une gêne thoracique, une impression d'étouffement, des nausées, des vertiges, un sentiment de dépersonnalisation, des réalisations, l'étrangeté, voilà, sensation du souffle court, des bouffées de chaleur. Bon, je sais pas si j'ai tout dit, mais déjà c'est pas mal. Donc s'il y en a au moins 4 signes physiques, on est potentiellement là-dedans. Et les signes confiture, ouais, c'est un peu quand t'as le cerveau qui fond, non, pardon, je déconne. En fait, les signes cognitifs, du coup, c'est vraiment un sentiment de perdre le contrôle et de devenir fou. Voilà, donc c'est quand même pas très très cool. Et la peur de mourir. Enfin, et ou. Donc ça peut être l'un des deux. Soit ça se porte plus sur la mort psychique ou la mort tout court. Voilà, c'est cool. Donc bon, bref, en fait tout ça pour dire que ça touche qui? On va essayer d'être un peu rassurant. La prévalence en Europe, elle est aux alentours de 3%, donc c'est quand même énorme. Et bon, ça touche plutôt les jeunes, donc entre 20 et 35 ans, mais personne n'est à l'abri de faire une attaque de panique au cours de sa vie. Alors souvent on essaye de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment de sa vie on fait une attaque de panique. Parce que ce qui est assez déroutant, c'est que on peut faire une attaque de panique suite à un événement qui est vraiment hyper stressant, qui est là en train de se passer, auquel on ne gère plus et on part en vrille. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois la situation peut ne pas du tout être reliée à l'attaque de panique elle-même. Et alors là on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, soit c'est pas relié du tout, soit c'est pas relié en apparence. Donc bon, ce qu'on sait, c'est que ça peut faire suite à un état de stress post-traumatique ou que ça peut être lié à... Enfin, que ça a plus de chances en fait d'arriver chez une personne qui a un trouble anxieux au départ, ou bien une personnalité anxieuse, ou les deux. Bon, voilà. En gros, ce qu'on sait, c'est ça, donc c'est pas hyper rassurant parce que n'importe qui peut faire un épisode d'attaque de panique au cours de sa vie. Par contre, ce qui est plus rassurant, c'est que c'est pas dangereux en soi. Donc bon, je m'explique. Généralement, quand on fait une attaque de panique, on se retrouve on se retrouve aux urgences et parce qu'on est sûr en fait que c'est la fin, que c'est vraiment quelque chose de physiologique, parce que
C'est vraiment, ça se situe au niveau du corps, même s'il y a les pensées de mort, mais ça on verra après. Du coup, tout ça j'explique, comme quoi c'est les pensées qui vont alimenter en fait les sensations. Mais au départ, la personne, elle a juste des sensations horribles. Donc, hop, direction les urgences. Là, électrocardiogramme, prise de sang, analyse d'urine, tout ce qu'il faut. Et puis finalement, ben, il n'y a rien du tout. Donc du coup, vous repartez avec un diagnostic comme quoi c'était juste du stress. Et là, bon, chez certaines personnes, on va se dire, ok, bon, soit. Et puis ça passe. C'est fini, il n'y a pas d'autres épisodes, on reste là. Pour d'autres personnes, va y avoir un moment où, un peu presque de sidération. Le mot est un peu excessif, surtout en psychologie, mais pas nécessairement de la sidération, mais le fait de se dire, mais vraiment, ça là, c'était du stress. Donc il y a quand même une difficulté de croire parfois au diagnostic en se disant mais est-ce qu'ils sont pas passés à côté de quelque chose, ou alors si vraiment le stress me fait mal à ce point, est-ce que je suis pas en train de devenir fou. Donc bon, il peut y avoir comme ça beaucoup de questionnements et d'inquiétudes en fait par rapport à cet événement, de ne pas comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé, comment c'est arrivé et pourquoi est-ce que c'est si fort en fait et si désagréable. Bon. Et en plus de ça, du coup, il peut y avoir de la honte, de la culpabilité. Vous imaginez, vous rentrez chez vous, ah ben non, c'était un petit peu de stress. Enfin non, c'est pas un petit peu de stress quand même, c'est beaucoup de stress. Bon, voilà, ça peut être quand même quelque chose d'assez difficile à vivre. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de faire une attaque de panique comme ça au cours de sa vie, de se retrouver aux urgences, c'est pas quelque chose de grave. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et il n'y a aucune conséquence en fait. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de conséquence sur la santé. C'est pas parce qu'on fait une attaque de panique qu'on va affaiblir notre cœur, nos organes, vraiment pas du tout. C'est pas non plus pour ça qu'on ne sombre pas non plus dans la folie comme ça avec une crise d'angoisse, hein, ce n'est pas matériellement pas possible. Et en ce qui concerne la peur de faire un malaise, peut-être que j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est quand même vraiment très très rare d'aller jusqu'au malaise en fait. Donc finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la crise d'angoisse, l'attaque de panique, même si elle est vraiment très désagréable et qu'elle peut faire très peur quand on la connaît pas, quand on n'en a jamais fait, eh bien, il n'y a pas de conséquences en fait. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Il y en a quand même une. La conséquence, c'est que c'est une telle décharge d'adrénaline qui est tellement forte que derrière, la personne va se retrouver épuisée et vraiment, elle va avoir une très grande fatigue qui va être passagère, qui va durer quelques heures. Ça peut être quand même voilà, une nuit ou quelque chose comme ça. Donc bon, parmi les peurs que j'ai citées après avoir fait une attaque de panique, les problèmes qu'il y a, les répercussions qu'il peut y avoir, s'il y a de la honte, s'il y a des difficultés de ce genre, là où ça peut être plus problématique, c'est quand il y a la peur qui commence à s'installer, que ça recommence, d'en refaire une. Et là, va s'en suivre, potentiellement, si cette peur prend trop de place, on va voir qu'il y a plusieurs choses que la personne va mettre en place au niveau de ses pensées, mais aussi au niveau de ses attitudes, au niveau de ses comportements et de sa vie de tous les jours, qui vont en fait l'enfermer dans ce qu'on appelle le trouble panique. Et c'est là où le bordel commence, parce que du coup ça va avoir des répercussions sur sa vie complète, et plus elle va mettre en place des choses, et plus elle va refaire des épisodes de panique, ou alors elle va réussir à ne plus en faire en les évitant, et elle va se retrouver avec une vie de merde qui va pouvoir potentiellement conduire à la dépression ou à d'autres choses, d'autres sujets pas très très rigolos. Donc bref, voilà, je m'arrête là pour cette vidéo sur les attaques de panique, comme ça voilà, vous pouvez savoir un petit peu si vous vous retrouvez en tout cas dans ces symptômes là. Généralement c'est assez vite vu quand même, c'était pas la peine de faire une vidéo aussi longue pour juste parler de quelque chose de finalement aussi évident. Et bon, ben, je vous retrouve tout de suite pour parler, donc voilà, faudra vraiment que je pense à bien faire des liens, parce que c'est vrai que c'est un sujet où il n'y a peut-être pas besoin de revoir toutes les vidéos. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la première étape en fait pour s'en sortir, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Non, il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent, mais je me dis une de plus, ça fera pas nécessairement du mal, hein, qu'il puisse y en avoir un petit peu pour tous les goûts, selon la manière dont c'est présenté. Mais en attendant, voilà, là on a un petit peu posé ce que c'était, maintenant j'explique ce qu'est le trouble panique, pour finalement expliquer qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien. Et puis peut-être la dernière vidéo qui peut paraître la plus importante mais qui ne l'est pas en vrai, c'est comment gérer la crise. Voilà, bon, ça va être juste cette notion de... On voit ça tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Allez, mais merci à tous d'être restés jusque là et puis à plus tard. Ciao ciao.